Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ranked avec Yeezy, comme vous avez vu dans la miniature. Donc on va partir en Ranked du coup avec Yeezy. Il y a eu le reset le matin et on attendait la vidéo le jeudi après-midi. Donc voilà, on a essayé de monter le plus haut possible. Et puis sur ce, je vous laisse avec les games. On est direct parti en prime du coup les gars. Donc en vrai les deux compos étaient pas mal. Bon après ils avaient largement une meilleure compo, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure de la game. Le Oli était vraiment monstrueux. Je sais plus si j'ai le profil, mais c'était un mec qui avait 70 en 35 et qui était chez TH. Je crois que c'est un pote à l'équipe TH, qui est assez connu quand même. C'est un pote à eux, mais il était vraiment très puissant le mec. Donc voilà. Easy avait pris Léon pour essayer de counter Souli justement. Ce qui va bien réussir à faire, je crois, tout au long de la game. Mais moi par contre, je vais me faire maltraiter par le Oli littéralement. La police, je sais plus trop si elle était forte. De mémoire, je crois que ça allait. Enfin, elle faisait le taf. Donc voilà. Bon là, Yeezy arrive à bien surprendre. Ce qui permet de prendre le kill. Là, il met directement l'hyper. Je sais pas s'ils étaient si worse que ça. Après, il va aller dans leur camp pour essayer de les surprendre. Donc en vrai, peut-être. Donc ouais, il a réussi à prendre le kill. Donc ouais, c'était worse. Malheureusement, il va se faire tuer. Il n'arrivera pas à prendre le deuxième kill. Ok, il se passe pas très grand chose. Il se passe pas grand chose. Le Oli reste en back. Là, je mets un bon ult. Et malheureusement, ça connecte pas sur l'autre. Et le Oli me punit directement derrière. C'est atroce. Il va faire ça pratiquement pendant les 3 games. Je vais vivre vraiment ma pire vie. Et Easy essaie de remettre un invisible pour essayer de le surprendre. Mais il arrive à bien pré-shot. Et il me reprend dans son monde. Enfin, pas dans son monde, mais il me stun plutôt. Là, le Karl arrive à bien me lire. Donc là, il faut que je mette un bon ulti hypercharge. Je sais ce que je fais. Et là, c'est assez chaud quand même. Easy se met en invisible. Et là, j'arrive à prendre de bons dégâts sur le gré. Et on va arriver à gagner grâce à ça. On se retrouve directement pour le round 2. On est parti pour le round 2. Donc là, je vous spoil. Malheureusement, on va perdre la game. Je sais plus si on la perd à pas grand chose par contre. Ce que je sais, c'est que le Oli a vraiment trop bien joué toute la game, encore une fois. Il y a vraiment que le Oli qui était vraiment fort. Bon, là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dormi sur l'écran. Ils m'ont pris un kill qu'ils ne devaient pas prendre. Le Oli arrive à bien pré-shot, il met une pression incroyable. Là, ils essaient de bien pinch, mais bon, on peut pas. Il reste derrière, du coup, ils vont prendre pas mal de kills et d'avance. La Poli arrive à back et pas mourir. Ah si, elle meurt quand même. Easy est parti en invisible pour essayer d'aller surprendre le Oli, mais il a bien repris. Là, il arrive à esquiver mon ult. Là, la Poli, elle a touché 2 bonnes balles qui mettent assez low quand même, qui permet de les faire reculer. J'arrive à bien toucher le Oli. Mais vraiment, le Oli, c'était incroyable comme il jouait trop bien dans les bush et tout. Là, ici, je savais pas trop ce qu'il faisait en haut, mais il prenait des kills, donc en vrai, c'était pas mal. Là, le Lee, il a vraiment eu beaucoup de chance. Là, la police, je sais pas ce qu'elle a fait. Puis, malheureusement, j'arrive pas à mettre mon hypercharge ult, qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. On est parti pour le dernier round. Donc, pour ce dernier round, ça va être très chaud, je crois encore. Franchement, les deux compos étaient vraiment pas mal. Nous, on pouvait essayer de renverser des games avec le lion invisible et la Mendy. Mais eux, ils avaient du contrôle avec le Oli. Ils pouvaient vraiment bien topo avec le Karl et le Grey. C'était vraiment une très bonne compo. Après, franchement, le Grey a vraiment très très mal joué en face. Il aurait dû poser beaucoup plus de TP que ça pour aider le Oli.
ce qu'il a pratiquement pas fait. Voilà, il n'y a pas grand chose à commenter. Chacun reste sur ses positions. Ils essaient d'un peu de nous acculer vers chez nous. Là, la Poly a fait un nul très nul. Mais j'arrive à prendre le kill, heureusement, sinon je pense que on aurait été vraiment dans la merde. Là, j'ai mis un ult désastreux. Et en plus, je me fais tuer. La Poly arrive à prendre le kill, heureusement. Qu'il a mis l'hyper vraiment pour rien. L'hyper servait à rien, heureusement qu'elle prend le kill derrière. La Poly a vraiment bien joué vers la fin quand même si elle a fait une hyper charge un peu nulle. Elle a pas trop pris de risque et tout. Donc là, c'était vraiment chaud. Et là, je me dis, il faut que je tente un truc. Et là, j'arrive à mettre un très bon ult qui touche le Karl. Là, vraiment énormément de réussite parce que le Oli allait me prendre et j'allais mourir. On voit mes stats désastreux. Le Oli a fait que me focus pendant toute la game. On est parti pour le deuxième BO3. Donc, on est parti en Rasa Gem. Avec, je pense qu'on avait vraiment une draft un peu plus mieux, on va dire, que les adversaires quand même, je trouve. J'ai repris Bartaba, je sais plus si vous avez vu dans la vidéo précédente. J'avais pris Bartaba et ça m'avait bien réussi. Donc j'ai réitéré pour cette game là. Ce qui je crois va être pas mal. De toute façon Bartaba ça reste un très bon mid. Il faut juste que mes sides tiennent et puis il y a aucun problème. Donc là Izzy avait pris un Pearl. Je sais plus si c'est moi qui lui avais suggéré, mais Pearl c'était pas le pic de la décennie. Ça faisait le taf. Leur pic, il y avait vraiment que le Karl et une Maple qui était vraiment bien. La Penny, je sais pas trop ce que ça faisait parce qu'elle avait pas trop la portée sur nous quand même. Bon, on va dire ils avaient une bonne compo, mais rien pour aller chercher un bar tabac, donc ils pouvaient pas faire grand chose. En plus, vraiment, c'est très très cheat le 4G de bar tabac. Je me souvenais plus que ça se mettait autant en une game. J'ai dû en mettre 4-5, voire 6, c'est énorme. Encore un, c'est vraiment très broken. Donc on arrive à prendre cette manche sans trop de difficultés. On est parti pour la deuxième game. Je pense que je vais vous faire un cut parce qu'il n'y a pas eu grand chose au début, au milieu, mais je crois que vers la fin il y a eu un peu plus d'action, mais surtout là, à partir de là, il n'y a pas trop eu d'action. Donc on est vers la fin, et comme vous pouvez le voir au score, il n'y a vraiment pas eu d'action de la game. Là, le Karl a réussi à me faire tomber avec un très beau feu, mais malheureusement, Izzy va réussir à conserver les gemmes et à aller en bas. J'ai mis la pression pour pas qu'il se fasse attaqué par tout le monde en même temps. Il met un bon gadget qui tue le Meeple. Et ils ne reviendront pas. On se retrouve pour le dernier BO3 de la vidéo. Donc pour ce dernier BO3, nous sommes en hors-jeu. Et vous allez voir, le mec avec nous va directement me pouce rouge. Parce qu'en fait, il faut que j'explique un peu au draft. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez voir les drafts, que je les fasse aussi en vidéo. Voilà, si ça peut vous intéresser ou des choses comme ça, dites-le moi en commentaire. Et donc en fait, le Gus voulait échanger avec moi avec ma Mindy. Mais j'ai pas voulu parce que bah lui il a pris Gus de lui-même. Je lui ai même pas pique. Des fois je veux bien quand c'est moi qui lui pique et tout ça, je veux bien assumer le pique. Mais là il a pique de lui-même, donc je vois pas pourquoi j'aurais assumé son pique. Surtout que Mendy c'est mon main. Et je l'ai même en PDP, voilà, c'est vraiment le brawler que je sais le mieux jouer je pense. Donc je j'ai pas vu pourquoi je devais lui donner. Et il s'est énervé. Donc là il est déjà mort. C'est pas pourquoi. Il est mort, mais il est mort. Izzy a réussi à prendre le kill sur le Wally qui nous a permis un peu de respirer, mais il est mort derrière, du coup ça servait pas grand chose.
Et là, le Léon met un bon ult et nous tue tous les deux. À partir de ce moment-là, Easy et moi, on est un peu énervé contre notre mate. Et là, déjà, il refuse de jouer. Il prend un TP alors que les brawlers d'en face, il peut se faire one shot. Il joue vraiment pas comme il faut. Là, il a 3000 HP. Heureusement, je mets un bon ult sur le Léon. Malheureusement, il va réussir à me tuer parce que le Gus ne met aucune pression. Ça bug un tout petit peu, j'ai des petits problèmes de connexion encore. Donc là, le Gus, je sais pas trop ce qu'il fait. Il est saisis en 1v2, il se cache dans le bush en bas, je sais pas pourquoi. Et du coup, il va se faire rush par le Léon Hypercharge, tout simplement. Donc aussi, ce joueur-là, je sais pas son blaze, comment ça se dit et tout ça, mais en gros, le Gus, après la game, il est venu dans la room avec Yeezy et moi pour littéralement nous insulter de tous les noms. Je crois que ça a été même jusqu'aux menaces de mort. Je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça, surtout que bah, c'est de sa faute, vous allez voir les stats à la fin. C'est de sa faute. Et je comprends pas trop comment ces joueurs-là peuvent être là. Je crois qu'il avait 13 000 trophées, le mec se croyait pour je sais pas qui. Donc il avait pas trop de niveau quand même. Enfin là vous allez voir, là il va encore mourir parce qu'il se prend un double pinch, il avance trop. Puis là voilà, il est encore mort. Il est pratiquement mort en premier tout le temps, donc on peut pas faire grand chose. Voilà, j'ai mis un nul catastrophique, mais bon, de toute façon, on savait très bien que c'était perdu. Je sais pas honnêtement si les mecs étaient tilt avant la game, je sais pas trop. Ou il est juste comme ça de nature, c'est un peu bizarre. Donc là, au lieu de jouer, il nous tire dessus, donc on se prend une pression. Voilà, le mec arrête de jouer. À ce moment-là, on sait que c'est déjà perdu. J'arrive à prendre un kill quand même, mais bon, de toute façon, je me fais pas d'idée. Hein. Il file tous les ults, il touche rien. Donc là, je crois qu'on va se retrouver en 2v1 contre le Mr. P. Et je crois qu'on va quand même arriver à perdre. Je sais pas comment. Ah non, non, j'arrive à prendre le kill quand même. C'était pas cette game là, je crois que c'était la game d'après. Enfin, pas celle-là, mais une game contre d'autres gens. Très bon Mr. P qui m'avait tué en 2v1. Donc là, je mets un ult, pas de chance. L'ult hyper chargé, vraiment pas de chance. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me dis autant finir maintenant, Easy est mort. Je me suis pas grave. De toute façon, dans ma tête, la game était déjà perdue depuis le début. Hein. Avec un mec comme ça dans l'équipe, c'est horrible parce qu'en fait, tu tiltes mentalement. Et du coup, à cause de lui, bah, tu perds toutes tes games après, c'est horrible. « 0-4. Il a fini en 0-4. Donc les gars, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour des améliorations dans la vidéo ou des choses que vous voudriez voir, des nouveaux concepts. N'hésitez pas, je prends toujours. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.